On est reparti? Ouais. Allez, go. Et ouais, on est reparti. Et à ce moment-là, je vais pas te mentir, la route elle commence à devenir bien longue. En fait, on était parti la veille, le mercredi 8 mars 2023. Max était arrivé à la maison en fin de matinée, il avait 2 heures de retard parce qu'il avait perdu l'adaptateur du faisceau de la remorque. Bah oui, les galères classiques de dernière minute quoi, on connaît. Bref, à 14h, on décollait enfin après avoir sanglé les motos sur la remorque. On avait 2000 km d'autoroute à parcourir pour relier le sud de l'Espagne, le but étant de prendre le ferry au détroit de Gibraltar vendredi matin. À l'aller, on a presque eu de la pluie tout du long, autant te dire qu'on était content de pas être descendu directement en moto. Au fait, Max, c'est le mec au volant. Il a l'air fatigué parce qu'à ce moment-là, ça fait pas loin de 2 jours qu'on sort pas de la voiture. Et à côté, c'est Nico. Enfin, c'est moi quoi. Avec Max, on se connaît depuis des années. On a fait des voyages ensemble et surtout pas mal de pistes en voiture. Mais depuis quelques temps, on s'est mis à rêver devant les vidéos des baroudeurs à moto. Bon, en même temps, on est passionné de moto et de voyage. Alors du coup, forcément, on a eu envie de partir explorer à moto. Faire du off-road, ça nous trottait dans la tête depuis longtemps. On n'en avait pas vraiment l'expérience, mais l'idée d'être loin de tout, de découvrir des paysages à l'état naturel, d'être retiré de la civilisation et des routes bitumées, ça nous faisait vraiment rêver. Du coup, le Maroc, ça nous a semblé rapidement idéal pour une première fois. Les paysages semblaient incroyables et en partant au début du printemps ou à l'automne, on s'est dit que les températures seraient clémentes. À partir de là, c'était décidé. Il restait à trouver les motos, à les équiper, à tenter de préparer une trace, à anticiper les différents problèmes qu'on allait rencontrer. Mais bon, tout ça on en reparlera un peu plus tard. Là, comme tu le vois, après 20 heures de voiture, on est arrivé dans le sud de l'Espagne. On avait trouvé un hôtel sympa avec un parking souterrain sécurisé dans lequel on pourrait laisser la voiture et la remorque pendant notre trip au Maroc. C'était idéal. Allez, on est complètement KO. On descend les motos de la remorque, on file en ville pour manger un bout, puis ensuite on va monter dormir. Mine de rien, il y a un gros programme qui nous attend demain matin. Incroyable, on y est. Ce matin, on a quitté l'hôtel, puis on a pris le ferry à destination de Tanger-Med. Côté Espagne, on a eu quelques contrôles, puis il a fallu le temps de mettre les motos sur le ferry, de les sangler, et là on est enfin sur le pont. À ce moment précis, on kiffe comme pas permis. Ce trip, on le prépare depuis des mois, et pour ma part, ça va être la première fois que je vais mettre mes pieds sur le continent africain. En plus de ça, on est parti de la maison sous la pluie et le froid habituel pour un mois de mars, et là, on a un beau ciel bleu, du soleil et plus de 20 degrés. Premier tour de roue en territoire marocain. Cette fois-ci, c'est parti. Après 2000 km de voiture, le plaisir qu'on a à monter sur la moto est grand. Très très grand. Du côté marocain, il y a encore eu pas mal de contrôles, bien plus qu'en Espagne. En tout, on a dû en avoir 5 ou 6. Ils m'ont demandé à plusieurs reprises si j'avais un drone dans mes valises, car il faut savoir que les drones sont formellement interdits au Maroc. J'étais averti bien entendu, et j'avais laissé mon drone à la maison. On verra plus tard pour faire des plans en drone, ailleurs. Les contrôleurs m'ont quand même embêté un peu. Ils m'ont fait enlever mon sac de sel, ouvrir une valise pour regarder à l'intérieur. Quand ils ont vu le temps que ça prenait, ils n'ont pas insisté. Du coup, Max a été plutôt tranquille de ce côté-là. La première étape, c'était le carburant. Une fois les pleins des motos et des bidons faits, on prend la route tranquillement. Le but était de commencer à descendre un peu, on attaquerait la partie off-road que demain. Du coup, on pensait dormir à Chefchaouen, la ville bleue. En débarquant du ferry, on avait retiré des dirhams, la monnaie locale. Il nous restait plus qu'à trouver des cartes SIM pour avoir de la data dans les téléphones, ce qu'on trouvera sans trop de mal dans une épicerie. On suivait les panneaux, ce qui nous amena sur la côte. C'était pas le programme initial, mais en vrai peu importe. On n'était plus pressés. On était enfin au Maroc, il faisait un temps radieux et on roulait à moto. C'était un énorme kiff.
roulait nos premières routes marocaines. On traversait les premières villes, on arrivait dans le Rif, on s'accoutumait doucement avec l'ambiance locale. C'était le pied, quoi. Pour nous qui venions au Maroc pour la première fois, cette ambiance locale était bien différente de tout ce qu'on connaissait. Sur les routes, il fallait rester très prudent. Les règles de sécurité ne sont pas du tout les mêmes que celles qu'on connaît en France. D'ailleurs, des règles de sécurité, il n'y en a pas vraiment. Et on va rapidement avoir le droit à des dingueries. Par contre, au Maroc, le truc extraordinaire, c'est que tout le monde veut t'aider. On avait trouvé un hôtel sur Booking 1 heure auparavant, mais on avait un peu de mal à trouver la route y menant, à cause des travaux. Non, tu entres dans le travail, tu entres tout droit et après on prend la droite. Ok, d'accord. Hôtel Lobac, Ouais. hôtel Ciao. Bon, finalement, on demande notre route, on fait quelques contournements, et puis on finit par le trouver cet hôtel. Bonsoir. Bonsoir, ça va? Oui. Réservation? Pardon? Réservé l'hôtel? On n'a pas réservé. Ah oui, d'accord, ok, pas de problème. Pas de problème. Premier réveil au Maroc ce matin, avec un excellent petit déjeuner typique. Il faut dire que là on était très bien tombé concernant l'hôtel. Le dîner était top, la chambre également, le patron très accueillant, vraiment rien à redire. Bon, pour sortir de la ville on doit traverser les travaux, et clairement, il faut bien prendre son mal en patience, ouvrir les yeux et rester très prudent. Mais bon, peu importe, on a le temps. Hier soir avec Max, on a regardé un peu la trace et on a décidé d'avancer en grande partie par la route pour pouvoir être à Taza le soir même. Le but était d'attaquer la matinée suivante par une section off-road assez longue pour être sûr de ne pas se retrouver bloqué par la nuit. Du coup, c'est l'occasion de prendre un peu en main nos motos sur la route. Faire de la route en moto, on en a l'habitude, mais en faire en maxi trail avec des pneus qui ressemblent à des pneus cross, ça, beaucoup moins. Et ben incroyablement, ma moto se comporte hyper bien. Les 10 premières minutes sont un peu déstabilisantes, le train avant paraît lourd, et après ça, on se rend compte que le grip est très correct, y compris sur l'angle. Passer les 100 km/h, c'est un peu bruyant, mais à part ça, honnêtement, il n'y a vraiment rien à redire. On va faire quelques heures de route comme ça, sur un rythme de balade. Les conditions sont parfaites, on a une vingtaine de degrés et du beau temps. On en profite pour ouvrir les yeux en grand, et on n'arrête pas de voir de belles pistes off-road sur les côtés de la route. La Ténéré de Max ayant un plus petit réservoir, on s'arrête mettre le plein par prudence, puis en repartant, on tombe nez à nez avec une piste qui monte. C'était pas prévu, peut-être pas très sérieux non plus, mais nous on n'en pouvait plus et on mourait d'envie de sortir des voies pavées. Alors go, c'est l'occasion de découvrir le off-road avec nos motos. On en avait pour ainsi dire pas fait avant cette aventure, ou en tout cas pas en trail ou maxi trail. En attaquant cette première grimpette, ça se coupe. Le gros 1200 à plat BMW fait son poids, c'est indéniable. En plus de ça, nos valises sont remplies à ras-bord. Et c'est pas moins de 60 kg qu'il y a à l'arrière de ma moto. Ça va être prudent. Mais faut que ça filme. On est au cœur du Rif, région connue pour ses montagnes à la réputation sulfureuse où pousse le cannabis, ou plutôt le kif en arabe, plante naturelle autochtone que tout le monde connaît bien. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'une partie de l'économie de cette région repose sur la culture du cannabis. Historiquement, ça a causé de vrais problèmes et incompréhensions, puisque les travailleurs, qui n'étaient que de simples paysans, étaient considérés par l'État comme des trafiquants. Ces modestes paysans n'ayant pour beaucoup pas d'autres ressources que le kiff, ils ont mené un véritable combat durant des années. Combat qui s'est avéré payant, puisque le roi vient de prendre une décision historique, le cannabis est devenu légal, à usage thérapeutique, cosmétique et industriel.
Bon, honnêtement, là, on est dans l'euphorie la plus totale. On n'était pas prêt du tout. Pour ma part, j'étais encore en basket et je vais vite comprendre qu'il faudra vraiment pas recommencer à l'avenir. Debout sur la moto avec les cale-pieds qui te rentrent dans les pieds, c'est vraiment pas terrible. Ça n'en finit pas de grimper et la vue est folle. Nous, bien sûr, on n'en croit pas nos yeux. Du coup, on n'arrête pas de parler dans les intercoms, on se raconte que le terrain est tout simplement idéal, que les motos se comportent bien et que c'est un kiff incroyable. Au bout de 10 minutes, on va quand même comprendre que les motos sont lourdes, qu'on a faim et qu'on s'essouffle rapidement. C'est que le début, il va falloir qu'on s'habitue. T'es prêt à faire feu? Allez, go! En sortant de la piste, à 15h, on avait une faim de loup. On se demandait bien si on trouverait un endroit pour se poser et se restaurer à cette heure-là, ne connaissant pas trop les lieux. Et ben avec les Marocains, aucun problème. Ils nous accueillent peu importe l'heure et c'est vraiment super agréable. On s'est donc posé à l'ombre pendant une petite heure, le temps de reprendre des forces et de regarder la carte et notre itinéraire. Allez, prochaine étape, Fès par la route. Let's go! Notre traversée de Fès et de sa médina a été saisissante. C'est une ville importante du nord-est du Maroc, souvent considérée comme la capitale culturelle du pays, et c'était la première fois qu'on se retrouvait dans une foule grouillante depuis notre arrivée sur les terres marocaines. Une fois sortis, notre trace nous emmène sur 1h30 de section off-road, première section off-road de la trace d'ailleurs. On traverse de petits villages, on croise des Marocains, il fait hyper beau, si tu savais le sourire qu'on a sous les casques, ce sentiment de liberté qu'on a en dehors des sentiers battus, c'est pour ça qu'on est venu au Maroc. On va finir la route avec un sunset de folie avant d'atteindre Taza où on dormira dans un hôtel très sympa. Demain, direction le parc national de Tazeka qui devrait sonner le vrai début de notre aventure off-road. Et oui, tout ceci n'était à peine qu'un avant-goût.